être dérangé pendant le repas. Eh ben, on va se mettre 2 secondes. Ils avaient peur des chefs des Juifs. Des chefs des Juifs, ben oui. Et on voit ça souvent hein, dans l'évangile de Jean, en tout cas, qu'ils ont plus peur des Juifs finalement que des Romains. Oui, tout à fait. Hein, c'est curieux quand même. Ah ben, attends. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Eh ben voilà, c'est bon. Ah ben, c'est bon, c'est normal. Là, ils étaient avec Jésus, ça plaisait pas aux chefs des Juifs. Faut pas oublier que les chefs des Juifs ont fait crucifier Jésus. Donc ils étaient pas rassurés beaucoup en fait. Hein, bah non. Alors, c'est au verset 19. Oh, bah, c'est le premier verset de cette deuxième partie. Le temps que je retrouve ma page, voilà. Alors, ce même dimanche, dans la soirée, donc tout ça se déroule dans la même journée. Hein. Le tombeau, c'est le matin avant l'aube, et puis là, c'est dans la soirée. Les disciples, donc, étaient dans une maison, on ne sait pas laquelle, dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Voilà, la maison était verrouillée, hein. Vous ne pouvez pas rentrer, oui. Jésus, autrement, il rentrait comme ça. Bah oui. Allez, la question suivante, la 9e. Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte, à la première visite de Jésus ou à leur mort. Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte, à la première visite de Jésus ou à leur mort. 10 secondes. À la première visite de Jésus ? Eh oui, et ce qui est bon, c'est vrai que c'est curieux parce que bon, normalement, on sait tous que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit descend sur eux. Bon, mais là ils le reçoivent. Ah ben, on ne sait pas. Bon, allez, je vais poser une deuxième question toujours sur ce même verset. Comment Jésus leur envoie le Saint-Esprit ? Comment Jésus leur envoie le Saint-Esprit ? En priant pour eux, en levant les mains ou en soufflant sur eux ? Bon ben, curieux. Il souffla sur eux. Et oui, il souffle sur eux, il prie pas, il lève pas les mains, il souffle simplement sur eux et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors bon, c'est vrai qu'entre la Pentecôte et là, il y a une petite différence. Bon, je pourrais pas en dire plus, parce que je sais pas. Mais bon, je pense qu'il leur envoie le Saint-Esprit, mais qu'ils le reçoivent réellement qu'à la Pentecôte. Mais bon, là, j'ai pas trop de... Ou alors c'est une question de temps aussi, parce que peut-être que... Possible. C'est possible, je sais pas, mais bon... J'en sais pas plus, je préfère pas en dire plus, parce que sinon je dis plein de bêtises, ce qui m'arrive, souvent qui m'arrive. Ah, ça m'arrive. Alors ça, c'est au verset 22, on va lire ça, donc 20 à 22, je crois. Hein. Oui. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Vous voyez, là aussi, hein, ils ont vu, ils ont cru. Donc c'est comme Thomas, finalement. C'est pas mieux. Ah, je défends Thomas. Moi, je suis attends. Moi, je défends Thomas et puis c'est tout. Ils ont tous cru après avoir vu. Hein. Ils sont tous pareils. Hein. Bon, alors... Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez le Saint-Esprit ». Voilà. Ah, c'est mystérieux tout ça, hein, moi, je trouve. Eh ben, on va passer à la question suivante, c'est la 11. Comment était surnommé Thomas ? Le disciple, le jumeau ou l'ancien ? Oh, salut l'ancien. Comment était surnommé Thomas ? Le disciple, le jumeau ou l'ancien ? 10 secondes. Le jumeau. Le jumeau, exactement. Et pourquoi ça ? Eh ben parce que il avait un frère jumeau. Ah, d'accord. Bah oui. Ah, attends. Il avait un frère jumeau, mais je sais plus par contre son nom. Je sais que c'est marqué quelque part, je sais plus, mais je sais plus où. Ah ben, j'aurais dû rechercher, tant pis. Hein, ben alors.
Allez, on va lire ça. C'est donc, on a dit au verset 24, donc 23 et 24, on va lire donc. Alors, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, donc là c'est la suite, recevez le Saint-Esprit, et Jésus continue, ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Ah, c'est lourd à porter ça, hein? Ah oui. Si tu pardonnes les péchés de quelqu'un, ils seront pardonnés, mais si tu pardonnes pas, eh bien ils resteront chargés de leur faute ou de leur péché. Ah bah c'est important. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Voilà, on va voir le pauvre Thomas. Le pauvre Thomas, attends. Oh. Allez, 12e question. Ça avance vite, là, dis donc. Après combien de temps Jésus revient dans la maison où sont réunis les disciples? Après combien de temps Jésus revient dans la maison où sont réunis les disciples? 3 jours, 8 jours, 15 jours. 3 jours, 8 jours ou 15 jours, 10 secondes. J'ai un trou là. Alors, Martine, ne sait plus. 3 jours, 8 jours, 15 jours. Moi, je dirais 3 jours. Tu dirais 3 jours. Est-ce que c'est une bonne réponse? Eh ben non. Non. Non, c'est 8 jours. Alors, on va dire ça, c'est au verset 26. Ah oui, d'accord. Ah oui. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Non. Ah oui, pardon. Tu commences à lire du 25, s'il te plaît. Ah oui, du 25. Donc, je rappelais le 24. Tiens. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Et puis c'est tout. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, donc comme la première fois. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Voilà. Et puis, on va à la question 13, avant-dernière question. En voyant les blessures de Jésus, Thomas répond « Mon Seigneur, mon Dieu » ou « Mon Seigneur, mon Dieu ». En voyant les blessures de Jésus, Thomas répond « Mon Seigneur », il répond « Mon Dieu » ou il répond « Mon Seigneur, mon Dieu ». C'est curieux, dis donc, allez, Mon Seigneur et mon Dieu. Eh oui, il répond les deux, mon Seigneur, mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, mais c'est la même personne en même temps. Oui. Donc ça c'est au verset 28. On en est donc 27-28. Alors, 27-28. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. On va trouver la dernière question maintenant. Oui. 14e, donc question. Le chapitre 20 pourrait-il être la fin de l'évangile de Jean? C'est curieux comme question. Oui, question. Curieuse. Le chapitre 20 pourrait-il être la fin de l'évangile de Jean? C'est peut-être plus un avis personnel qu'autre chose, mais bon, allez, 10 secondes. Moi, je dirais non. Toi, tu dirais non. Oui, je dis pas de réponse finalement parce que bon, moi je dirais oui parce que avec la formulation, d'ailleurs c'est une formulation qu'on retrouve d'ailleurs à la fin du chapitre 21. Donc finalement quelque part il y a deux fins dans le chapitre 20 de Jean, dans l'évangile de Jean quelque part pour moi il y a deux fins. Mais bon, attendez, on va dire ça. Ça vous sera peut-être plus clair. Donc, on va dire à partir du 29.
Alors, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors c'est là où ça paraît être la fin, mais non. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédez la vie en son nom. Hein, ça pourrait se terminer comme ça. D'ailleurs, si on va à la fin de l'évangile du chapitre 21, on y lit « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » Ça rappelle un petit peu, hein, et là c'est vraiment la fin. Moi je trouve, oui, pour moi il y a deux fins dans l'évangile de Jean. C'est mon avis, puis ça vaut ce que ça vaut. Hein. Et puis sur ce, on va écouter un deuxième chant de Luc Dumont. Je sors de ma prison et cours vers l'horizon. L'ombre de mon passé ne peut me retenir. Une simple parole, promesse de ton appel. Je déploie mes ailes et prends mon envol. Un jour nouveau, tu dessines devant moi. Chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir. C'est par toi que je marcherai. Un jour nouveau, tu décides devant moi. Chemin d'espoir, à tracer, je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. En pensant à demain, ta paix allège mon cœur. Tu éloignes mes frayeurs quand tu poses ta main. Tu me donnes le courage et calmes mes orages. C'est avec confiance désormais que j'avance. Un jour nouveau, tu dessines devant moi. Chemin d'espoir, tu as tracé. Je m'élance vers l'avenir, c'est par toi que je marcherai. Un jour
tracé, je mélange